Ce chapitre commence par un poème, l'étincelle. Elle avait besoin d'une raison d'être. Elle n'appréciait plus le vent, même le vent de la douce tendresse, et son cœur se flétrissait. Elle ressentait la fatigue du travail, mais surtout d'un manque. Elle attendait le jour, elle savait qu'il viendrait. Elle avait besoin de retrouver ses yeux d'enfant. Il le fallait. Les enfants étaient les seuls qui pouvaient lui réapprendre à sourire et à avoir de l'espoir. Mais elle savait aussi que cela devait venir d'elle, que la route n'était pas une voie sans issue, que le matin lui montrait les plus beaux paysages, tous petits mais si grands. Derrière tout cela, il y avait quelque chose qui n'avait pas de nom, mais il fallait y croire. Il ne fallait pas regarder le soleil à travers les arbres, mais bien en face, même s'il devait aveugler. Son amant ne lui donnait plus la main, mais tous deux étaient si proches que leurs âmes se confondaient. Il fallait absolument qu'elle partage sa joie, mais il fallait d'abord qu'elle la reconnaisse. Pour cela, elle devait retrouver ses yeux de petite fille, et le monde devait s'ouvrir comme un corps prêt à l'amour, comme le cœur d'un temple. Elle ne serait plus cette marionnette manipulée par les hommes, leur argent, leur égoïsme, leurs idées. Elle retrouverait son identité, son intégrité, sa vérité. Enfin, elle pourrait à nouveau créer. Sa création ne serait qu'un cri, mais plus un cri de souffrance, mais un vrai cri de joie. Elle aura trouvé l'étincelle et ses yeux s'ouvriront à la lumière, l'absolu. J'ai une tendresse particulière pour ce poème, l'étincelle. C'est mon préféré, et je désirais le mettre en introduction de ce chapitre difficile, car il évoque mon état d'esprit de l'époque. Malgré la dépression et les épreuves, j'avais le pressentiment qu'un jour je découvrirais cette étincelle de vie, qui sait, plus encore, qui sait, peut-être un grand feu. Après le gros tsunami sentimental de Cédric et les autres mésaventures, je continuais à être cette fille paumée qui cherchait désespérément l'amour et ne rencontrait que des garçons qui cherchaient une aventure. J'étais leur jouet pour un temps que l'on jette quand on est lassé. Quand ils sentaient trop ma dépendance affective, ils me disaient « On va s'arrêter là, car tu t'attaches trop à moi ». Mon cœur d'artichaut prenait à chaque fois un coup supplémentaire. Avec du recul, je me dis que jouer avec les sentiments est une des choses les plus cruelles qui existent. Mais hélas, cela devient si courant aujourd'hui. C'est sans compter les dégâts réalisés par ces personnes. Mais Dieu m'a guéri entre-temps de cette dépendance affective et donc me préserve désormais de toute nouvelle déception. Dieu m'a guéri, mon cœur brisé, mais ce fut un long cheminement. Et j'apprends désormais ce qu'est le véritable amour, et celui de Dieu n'a aucune comparaison sur cette terre. Je donnerai comme référence 1 Corinthiens 13. Je ne vais pas vous le lire, mais c'est très connu. Après un premier travail, je louais un 2 pièces, dont une pièce servait d'atelier. Je me réfugiais dans la création artistique, et en plus de la photo et de l'écriture, de l'expression corporelle, je pris des cours de dessin, de modelage, de peinture. Je travaillais comme animatrice avec des enfants et voulais faire mon BAFD pour me faire professionnelle. J'étais également animatrice de radio bénévole et j'y rencontrais Pascal. De fil en aiguille, je tombais amoureuse de lui. Mais lui, il vivait avec sa copine. Il était sorti des Rose-Croix et il était très perturbé. Il était suivi en psychiatrie et il avait des visions de puissance démoniaque. Une amitié très spéciale s'installa entre nous trois. Je devenais leur confidente.
mais lui était attiré par moi et le filet de la séduction nous tomba dessus. Notre relation fut brève, mais intense. Je lui demandai de choisir entre elle et moi. Il resta avec elle, ce que je respectais, car je ne voulais pas la faire souffrir, alors que lui, visiblement, n'était pas du tout dérangé par cette idée d'une relation triangulaire. Je partis à Strasbourg réaliser mon stage de base BAFD, et celui-ci se passa très mal. Les instructeurs me renvoyèrent de la formation me déconseillant ce métier, car ils me trouvaient trop fragile émotionnellement et pensaient que je me ferais, entre guillemets, bouffer. Ils me conseillèrent de me diriger plutôt vers un métier créatif. Déprimée, je déambulais dans les rues de Strasbourg, quand tout à coup je fus envahie par un mal-être terrible. Je sus par la suite qu'il s'agissait d'une expérience maléfique. 2 jours plus tard, et à mon retour chez moi, j'appris que sa copine avait trouvé Pascal pendu dans leur grenier, à la même heure où j'avais ressenti ce malaise, le samedi précédent. Je sais maintenant que c'est une puissance démoniaque sortant de lui qui est entrée en moi. C'était un esprit de mort dont j'ai été délivrée depuis. On l'enterra et sa copine me dit à la sortie de l'office que s'il était resté avec moi, il serait encore vivant, ce qui me chargea encore plus de culpabilité. Avec du recul, je compris combien était puissant, ces forces destructrices. Elle devait repartir vivre chez ses parents, en laissant appartement, meubles et voitures, que les frères et sœurs s'empressèrent de chercher. Sans mariage, il ne reste à la femme que ses yeux pour pleurer. Dieu a créé le mariage, l'homme, le concubinage. Je l'ai perdue de vue et je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue. J'espère qu'elle a rencontré Jésus pour la paix de son âme. Pour Pascal, hélas, son destin aura été malheureusement scellé par Satan. Je connaissais des chrétiens évangéliques pentecôtistes, mais cela ne m'intéressait pas. Je les trouvais trop bizarres et trop illuminés, entre guillemets. Il y en avait une qui me harcelait, toujours avec ses versets bibliques. Cela me rebutait plus qu'autre chose. J'allais fêter mes 24 ans et ma mère commença à désespérer de ne pas me voir, entre guillemets, casée. Bien que je ne vivais plus chez mes parents, ma mère avait toujours une grosse ascendance sur moi. Je travaillais comme serveuse dans une pizzeria. Un client, Richard, qui était venu avec son ami Alain, m'invita en boîte de nuit avec l'autre serveuse que cet Alain connaissait. Richard n'était pas un beau garçon, mais il avait du charme et il était flatté qu'une jolie fille comme moi s'intéresse à lui. Nous sortîmes ensemble le soir même et je me retrouvai enceinte 1 mois plus tard. Richard me déclara être d'accord pour rester avec moi et élever l'enfant. Évidemment, mes parents n'étaient pas au courant, mais en tombant dans un escalier, je fis une fausse couche. Il était amoureux de moi et fit 50 km en mobilette en plein hiver, juste pour me le dire. Ma mère trouva cela épatant et me dit « Vas-y, c'est le bon !» 2 mois plus tard, j'avais démissionné et je m'étais installée chez lui. Fin de la première partie du 6e chapitre.